Bienvenue à chacun pour adorer Dieu. Son esprit nous accueille en ce lieu. La famille réunie, les petits, les grands. Nous chantons à l'unisson. Bienvenue à chacun pour adorer Dieu. Son esprit nous accueille en ce lieu. La famille réunie, les petits, les grands. Nous chantons à l'unisson. Bienvenue à chacun pour adorer Dieu. Son esprit nous accueille en ce lieu. La famille réunie, les petits, les grands. Nous chantons à l'unisson. Nous adorons Dieu dans l'unité. Nous adorons Dieu dans l'unité. Nous adorons Dieu dans l'unité. Alléluia. Shalom, shalom, shalom à tous les bien-aimés de Dieu. Shalom aux enfants précieux de Papa bon Dieu. Je crois que tu es heureux d'être dans la présence de Dieu. Tu vois, c'est le Saint-Esprit qui nous accueille en ce lieu pour adorer le Seigneur Jésus, lui seul. J'espère que tu vas bien. Et nous allons rendre grâce à Dieu. Avant de commencer ces moments, tu vas fermer les yeux avec moi. Nous allons prier et dire merci à Dieu parce qu'il nous a donné cette capacité de nous réveiller. N'est-ce pas que tu respires là où tu es? N'est-ce pas que tu peux te tenir debout? Si tu n'es pas debout, je vais t'inviter à te lever. Lève-toi. Tu vois, tu es debout, tu peux faire les pieds, les mouvements des pieds, tu peux étirer les mains. C'est la grâce de Dieu. C'est la grâce de Dieu et il faut que nous bénissions son nom pour cela. Amen. Et pour ce jour nouveau qu'il nous donne en sa présence. Donc, fermons ensemble les yeux et prions. Excellent Père de grâce, nous te bénissons pour ce beau jour que tu nous as donné et la grâce que tu nous fais de demeurer dans ta présence aujourd'hui encore. Merci Saint-Esprit de nous avoir accueillis dans ce lieu et de nous conduire tout au long de ce merveilleux culte que nous allons passer ensemble. Nous prions que nos cœurs soient tout entiers. Nous voulons que nos cœurs soient tout entiers à toi pendant l'adoration, pendant la louange, pendant les offrandes, pendant l'écoute de la parole de Dieu et tout ce que nous allons faire. Que l'honneur et la gloire te reviennent à toi seul au nom de Jésus. Amen, 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 amen. Tapez, tapez. Je vois si tu peux bien taper. Allez, on reprend. Tapez, tapez, retapez. Alors, on y va ensemble. Tapez, tapez, retapez. Acclamez. Alléluia. Merci au Seigneur qui nous donne ce jour. Et avant d'aller plus loin encore, on va lire ce merveilleux verset qui va nous conduire tout au long de la louange. Et il se trouve dans Éphésiens 5, du verset 19 au verset 20 qui dit: ensemble, dites des psaumes, des hymnes, des cantiques qui viennent de cet esprit. Chantez la louange du Seigneur de tout votre cœur. Remerciez Dieu le Père toujours et pour tout au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Le verset nous dit de chanter à l'Éternel, de chanter la louange du Seigneur. Et c'est ce que nous allons faire en ce jour. Ne reste pas assis. Tiens-toi debout avec moi toujours pour qu'on chante ensemble. 1, 2 et chante. Pour tous les jours que Dieu me donne et pour tout ce qu'il donnera, je chanterai pour que résonne dans ma louange un chant de joie. On reprend encore pour tous les jours. Pour tous les jours que Dieu me donne et pour tout ce qu'il donnera, je chanterai pour que résonne dans ma louange un chant de joie. Pour la vie, pour la beauté de ce que Dieu a fait tant de vérité et pour m'avoir pardonné. Pour tous les jours que Dieu me donne et pour tout ce qu'il donnera, je chanterai pour que résonne dans ma louange un chant de joie. Encore pour tous les jours.
Pour tous les jours que Dieu me donne et pour tout ce qu'il donnera, je chanterai pour que résonne dans ma louange un chant de joie. Qui pourrait imaginer un tel amour? Je sais que je ne pourrai jamais, jamais l'égaler. Pour tous les jours que Dieu me donne et pour tout ce qu'il donnera, je chanterai pour que résonne dans ma louange un chant de joie. Alléluia. Il faut chanter tous les jours la louange du Seigneur et faire retentir ta voix vers Papa bon Dieu pour lui dire que tu l'aimes et que tu es heureux pour le jour qu'il te donne, pour lundi, pour mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi et dimanche. C'est la grâce de Dieu. On reprend encore pour tous les jours. Pour tous les jours que Dieu me donne et pour tout ce qu'il donnera, je chanterai pour que résonne dans ma louange un chant de joie. Amen. Et on va passer au chant suivant qui dit: Seigneur, je te loue à pleine voix. Alors acclame la voix comme Tata Christiane. Parce que quand on va dire Seigneur, je te loue à pleine voix, je veux t'entendre crier de toutes tes forces. Je veux entendre ta voix. Amen. On y va et 1 et 2. Seigneur, je te loue à pleine voix. Wouhou! Pour tout ce que tu crées au fond de moi, de ma tête à mes pieds, de haut en bas. Seigneur, je te loue, mon Dieu, mon roi. Seigneur, je te loue à pleine voix. Wouh! Pour tout ce que tu crées au fond de moi, de ma tête à mes pieds, de haut en bas. Seigneur, je te loue, mon Dieu, mon roi. Encore, Seigneur. Seigneur, je te loue à pleine voix. Woo! Pour tout ce que tu crées au fond de moi, de ma tête à mes pieds, de haut en bas. Seigneur, je te loue, mon Dieu, mon roi. Une dernière fois. Seigneur, je te loue à pleine voix. Pour tout ce que tu crées au fond de moi, de ma tête à mes pieds, de haut en bas. Seigneur, je te loue, mon Dieu, mon roi. Oui, Seigneur, je te loue, mon Dieu, mon roi. Seigneur, je te loue, mon Dieu, mon roi. On continue toujours, mon Dieu, mon roi. Mon Dieu, mon roi, oui tu es, mon Dieu, mon roi, je te célèbre, mon Dieu, mon roi, oui je t'adore, mon Dieu, mon roi, je chante ton nom, mon Dieu, mon roi, et je t'élève, mon Dieu, mon roi, je danse pour toi, mon Dieu, mon roi, oui, je danse pour toi, mon Dieu, mon roi, je crie de joie, wouh, roi, je saute pour toi, mon Dieu, mon roi, et je t'acclame, mon Dieu, mon roi, oui, je t'acclame, mon Dieu, mon roi, oui, je t'acclame, mon Dieu, mon roi, amen, mon Dieu, mon roi. N'est-ce pas qu'il est merveilleux de célébrer l'Éternel, de magnifier son Saint-Nom. Il est notre Dieu, il est notre Père, il est notre Roi, il est notre Seigneur, il est notre Dieu, notre Roi, et nous l'aimons. Nous allons passer à l'adoration et je vais te demander d'être dans cette attitude d'adoration. Et je sais que tu sais comment on fait pour adorer, on se met à genoux. Donc tu vas te mettre à genoux avec moi pour que nous puissions adorer ensemble le Seigneur. Amen. Oh, merci mon Dieu, mon roi. Je te loue, mon Dieu, mon roi. Je te loue, mon Dieu, mon roi. Je t'adore, mon Dieu, mon roi. Pour tout ce que tu fais pour nous, pour tout ce que tu fais pour ma famille, pour tout ce que tu fais pour ton église.
Je célèbre ton nom pour ce que tu fais pour mes amis qui sont avec moi en train de t'adorer actuellement. Seigneur, nous sommes infiniment reconnaissants et nous savons que c'est parce que tu nous aimes, que c'est parce que tu nous as aimés le premier, Seigneur, que nous pouvons être dans ta présence, célébrer ton nom et bénéficier de toutes tes grâces, Seigneur Jésus. Quand tu nous as donné Jésus-Christ, tu as fait de nous tes enfants et tu as voulu partager cet héritage avec nous, Seigneur Jésus. Nous bénissons ton nom. Oui, en toi nous avons la sécurité, en toi, Seigneur, nous avons la paix, en toi nous avons la santé, en toi nous avons l'amour, la joie et le bonheur. Merci de nous avoir tant aimés. Alléluia. Oh, comme j'aime Jésus. Oh, comme j'aime Jésus. Oh, comme j'aime Jésus, car il m'a tant aimé. Oh, comme j'aime Jésus. Oh, comme j'aime Jésus. Oh, comme j'aime Jésus, car il m'a tant aimé. Pour moi, il est si merveilleux et je l'aime. Pour moi, il est si merveilleux et je l'aime. Pour moi, il est si merveilleux et je l'aime, car il m'a tant aimé. Seigneur, je t'aime. Je me rappelle encore, il y a des dimanches en arrière, quand on faisait le culte sur l'adoration, on a lu un verset qui disait: tu aimeras le Seigneur ton Dieu. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu. Alors nous allons dire ensemble, dis à Jésus combien tu l'aimes. Dis à Jésus comment tu l'aimes. Dis à Jésus pourquoi tu l'aimes. Et dis à Jésus que tu veux continuer de l'aimer. Prions ensemble. Oh Seigneur Jésus, je t'aime. Je t'aime tellement. Merci de m'avoir aimé le premier. Si toi tu ne m'avais pas aimé, je ne pouvais pas faire ce pas pour aller vers toi. Car mon cœur était méchant. Mon cœur était dans le péché et loin, si loin de toi. Mais dans ton amour, tu m'as racheté. Tu es venu me rendre propre en me purifiant par ton sang. Et aujourd'hui, je vois aussi que mon cœur bat pour toi, que je t'aime. Je t'aime parce que tu es mon Père. Je t'aime parce que tu es mon Dieu. Je t'aime parce que tu es mon Sauveur. Je t'aime parce que tu es mon Seigneur. Et je continuerai toujours à t'aimer. Et même alors que je suis loin de toi parfois. Oui, quand parfois, Seigneur, je pêche contre toi. Cela n'empêche pas ton amour, Seigneur Jésus, de venir, de toujours être à ma rencontre. Cela ne diminue pas l'amour que tu as pour moi, Seigneur. Et je veux te demander pardon, pardon pour toutes les fois où, Seigneur, j'ai péché contre toi, où j'ai fait ce que tu n'aimais pas. Et parfois je le savais et je l'ai fait quand même. Je te demande de me purifier par ton sang, ô Éternel. Merci pour ton amour qui nous pardonne. Merci pour ton amour qui nous rachète. Merci pour ton amour qui me permet d'aller de l'avant et de ne plus recommencer. Oui, Seigneur Jésus, je t'aime. C'est pour tous ces bienfaits que je dis que je t'aime. Alléluia. Oh, comme j'aime Jésus. Oh, comme j'aime Jésus. Oh, comme j'aime Jésus, car il m'a tant aimé. Qui est bon comme toi. Oh mon Dieu, 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 parmi les dieux, qui est comme toi.
magnifique en sainteté, digne de louange, opérant des prodiges. Alléluia. Alléluia. Qui est bon comme toi, Seigneur? Regarde encore, vois comment Dieu est bon envers toi. Chaque jour, il te protège, il te garde, il te nourrit. Chaque jour, il est avec toi. Il est dans ton cœur et te parle. Chaque jour, il te donne sa parole. Chaque jour, il veille sur toi. Qui est bon comme Papa bon Dieu? Nous allons bénir le nom de Papa bon Dieu qui est si bon envers nous. Alléluia. Oui, Seigneur, je reconnais tes bontés. Tes bontés, Seigneur, ne sont pas épuisées. Tes compassions ne sont pas à leur terme. Chaque jour, tu renouvelles tes bontés envers nous. Tu n'es pas fatigué de prendre soin de nous, non. Tu ne t'es jamais fatigué de nous donner ta parole. Oh non, tu ne t'es jamais fatigué de nous nourrir, non. Tu ne t'es jamais fatigué de nous guérir, Seigneur. Waouh, quel Père excellent tu es. Personne n'est comme toi. Personne n'est bon comme toi. C'est pour cela que j'élève ma voix vers toi pour célébrer et magnifier le nom de celui-là qui est bon d'éternité en éternité. Oh, merci Seigneur. Et alors que nous allons vers la fin de ce temps de prière, nous allons confier la rentrée entre les mains de Dieu. Papa est bon et le chant a dit, il fait des prodiges, il opère des prodiges. Nous allons lui demander que pendant cette année scolaire-là, qu'il nous donne l'intelligence, la sagesse, qu'il permette que nous soyons des enfants qu'il adore même dans nos études. Adorer Dieu dans ses études, c'est quoi? C'est bien écouter quand on est à l'école, c'est faire ses exercices, c'est être excellent pour la gloire de Dieu. Amen. Nous allons prier, demander cela à Dieu, de nous bénir pendant l'année scolaire. On prie ensemble. Oh Seigneur Jésus, alors que la rentrée, Seigneur, va bientôt commencer, a peut-être même commencé pour certains, nous prions pour l'intelligence et la sagesse de tous les enfants, de tous ceux qui iront à l'école cette année. Seigneur Dieu, tu nous as donné ton intelligence et ta sagesse. Nous voulons partir avec cela. Nous prions pour être de bons élèves, d'étudier chaque jour sans nous fatiguer, de suivre les cours comme il se doit. Éloigne de nous tout péché, Seigneur. Oui, tout ce qui est tricherie, paresse, nonchalance, au nom de Jésus. Nous refusons d'être des enfants comme ça, mais nous prions pour être des enfants excellents, modèles, Seigneur Jésus, pour la gloire de ton nom. Nous voulons t'adorer même dans nos études, en faisant ce qui est juste et droit. Que l'honneur et la gloire te reviennent, au nom de Jésus. Alléluia. Oui, parmi les dieux, qui est comme toi, magnifique en sainteté, digne de louange, opérant des prodiges. Alléluia. Amen. On va acclamer ensemble le Seigneur, celui qui nous a entendus, qui a entendu nos prières et qui fait pour nous, qui fera pour nous tous les jours des prodiges, des miracles, des merveilles, afin que nous puissions raconter partout son grand nom, ses œuvres dans nos vies. Alléluia. Merci Seigneur, à toi seul la gloire. Amen, amen, amen. Nous allons passer maintenant à nos moments d'offrande. Et je vais te demander d'apprêter ce que tu as préparé pour le Seigneur. Voilà, moi j'ai pris ce que j'ai apprêté pour le Seigneur. Et nous allons lire ensemble le verset, notre verset d'aujourd'hui, dans Proverbe 11, verset 24, qui dit « Tel qui donne libéralement devient plus riche, et tel qui épargne à l'excès ne fait que s'appauvrir. » Qu'est-ce que ce verset veut nous dire? Le verset veut nous dire, ce que le Seigneur est en train de nous dire aujourd'hui, c'est qu'il faut donner libéralement. On ne doit pas forcer quelqu'un à donner. Tu vois, quand tu es là, tu prends ton argent de poche que papa et maman te donnent, ou même l'argent d'offrande. Tu dois le donner libéralement, avec la paix dans ton cœur, en étant tout content. Mais si tu veux cacher pour dire, ok, maman m'a donné 5 dirhams. Bon, je vais mettre 2 dirhams pour le biscuit et puis 3 dirhams pour... Parce que je ne veux pas tout gaspiller. Non, 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 Dieu n'aime pas ça. Et il dit que tu ne fais que t'appauvrir. Alors que quand tu donnes avec la joie, libéralement, le Seigneur t'enrichit encore plus. Amen. Alors, il ne faut rien cacher. Il ne faut pas cacher
pour le Seigneur. Amen. Nous allons prier ensemble pour nos offrandes avant de les donner. Tu vas lever ta main là où il y a ton offrande avec moi et nous prions ensemble. Excellent Père de grâce, merci pour les offrandes que tu nous as données. Seigneur, c'est par ta grâce que nous pouvons apporter dans ta maison. Car qu'est-ce que nous n'avons reçu qui ne vienne de toi? Tout ce que nous avons nous vient de toi. Et c'est reconnaissant, Seigneur Jésus, en étant reconnaissant que nous venons t'apporter. Nous ne pouvons rien te rembourser, mais nous sommes heureux de t'apporter dans ta maison et avec la joie dans nos cœurs et libéralement, Seigneur. Que l'honneur et la gloire te reviennent au nom de Jésus. Amen, amen, amen. Et on va chanter notre chant qui dit « Donne et cela te reviendra ». Je pense que tu connais maintenant ce chant-là. Alléluia. Donne et cela te reviendra en bonne mesure, pressée, bien remouillée et débordante. Donne et cela te reviendra quand tu donnes, donne au Seigneur. Alors moi aussi je vais déposer mon offrande. Voilà, j'ai donné aussi. Donne et cela te reviendra en bonne mesure, pressée, bien remuée et débordante. Donne et cela te reviendra quand tu donnes, donne au Seigneur. Encore une fois, donne, donne et cela te reviendra en bonne mesure, pressée, bien remuée et débordante. Donne et cela te reviendra quand tu donnes, donne au Seigneur. Quand tu donnes, donne au Seigneur. Oui, chaque jour, quand tu donnes, donne au Seigneur. Amen, amen, amen. Gloire à Dieu, gloire au Seigneur Jésus-Christ qui nous a permis de passer un excellent moment dans la louange et dans l'adoration. Et nous, alors que le culte continue, parce que c'est pas fini, avec tonton Marzouk pour la parole de Dieu, nous allons prier pour la suite du culte. Merci Seigneur de nous avoir donné de passer un excellent moment dans ta présence. Mais nous poursuivons encore, nous prions pour nos cœurs afin que Seigneur, nos cœurs soient sages, prompts à écouter ta parole et surtout à la mettre en pratique au nom de Jésus que nous avons prié. Amen. Le Seigneur Jésus vous aime. Tata Christiane vous aime aussi. Amen. Amen. Shalom, shalom les enfants. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui c'est dimanche. Nous avons commencé notre culte et maintenant nous allons commencer l'enseignement. Alors, vous êtes de la classe de Jérusalem. Vous allez fermer les yeux et nous allons prier. Seigneur, ta parole est la vérité et nous sommes là pour te rendre un culte agréable par ta parole. Seigneur, enseigne-nous et que nos cœurs restent ouverts à ce que tu vas nous apprendre aujourd'hui. Seigneur, nous sommes là et par le Saint-Esprit, agis en nous. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Vous allez prendre vos Bibles. Nous allons découvrir un passage aujourd'hui. Vous allez le lire ensemble avec moi. Il se trouve dans Matthieu 5, verset 1 à verset 3. Je vais ouvrir ma Bible. Matthieu 5, verset 1 à verset 3. Donc, vous ouvrez Matthieu 5 ensemble. Je vais commencer la lecture. Matthieu 5, verset 1 à verset 3.
Voyant la foule, Jésus monta sur la montagne et après qu'il se fut assis, ses disciples s'approchèrent de lui, puis, ayant ouvert la bouche, il les enseigna et dit: Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Jésus a dit: Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Aujourd'hui, nous allons commencer l'enseignement sur les béatitudes. Vous connaissez les béatitudes? Nous allons commencer l'enseignement sur les béatitudes et nous allons les étudier un à un. La leçon d'aujourd'hui va parler de l'humilité. Donc, Jésus a enseigné les béatitudes dans Matthieu 5. Il a fait un long enseignement et cet enseignement est appelé les béatitudes. La première leçon, c'est la leçon de l'humilité et cette leçon se trouve dans le verset 3. Nous allons répéter le verset 3 qui dit: Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Alors, la question que vous allez vous poser: comment on peut être heureux quand on est pauvre en esprit? C'est une belle question, n'est-ce pas? Parce que Jésus a dit: Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. C'est parce que Jésus est là pour combler tous ceux qui sont pauvres en esprit que Jésus dit qu'ils sont heureux. Vous savez, une fois, Jésus était allé vers des personnes qui ne priaient pas. Ce sont des personnes qui ne priaient pas et qui vivaient dans le péché. Nous retrouvons cette histoire dans le livre de Luc, le chapitre 5, du verset 30 au verset 32. Je vais le chercher. Nous retrouvons cette histoire dans le livre de Luc. Alors, Luc 5, à partir du verset 30 au verset 32. Les pharisiens et les scribes murmurèrent et dirent à ses disciples: Pourquoi mangez-vous et buvez-vous avec les publicains et les gens de mauvaise vie? Jésus, prenant la parole, leur dit: Ce ne sont pas ceux qui se portent bien qui ont besoin de médecins, mais les malades. Je ne suis pas venu appeler à la repentance les justes, mais des pécheurs. Donc, vous voyez, en ce moment, Jésus et ses disciples étaient partis pour rencontrer des gens qui ne priaient pas, qui avaient une mauvaise vie. Et Jésus s'était approché d'eux pour partager la bonne parole avec eux, pour être avec eux. Mais il y a une catégorie de personnes qui s'étaient offusquées, c'est-à-dire qui se sont fâchées. Ils ne comprenaient pas comment Jésus pouvait être avec des personnes qui étaient de mauvaise vie. Parce que eux, ils pensaient qu'ils étaient plus dignes, ou bien ils étaient des personnes vers qui Jésus devait seulement aller. Et que Jésus ne pouvait pas aller vers d'autres personnes, car ces autres personnes ne sont pas dignes d'être avec Jésus. Ils pensent que c'est eux seuls qui ont l'exclusivité, ou bien c'est avec eux seuls que Jésus peut être parce qu'ils s'estiment être mieux que tout le monde. On appelle cela de l'orgueil. Vous voyez? On appelle ça de l'orgueil.
quand il t'arrive des fois de penser que tu es la meilleure, ou bien que tu es le meilleur, et que personne ne peut faire mieux que toi, ou bien même que tu n'as besoin de personne, comme tout de suite Kilou et Kila, tu penses que tu es parfait ou parfaite plus que les autres, on appelle ça de l'orgueil. Jésus nous raconte encore une autre histoire dans Luc 18, versets 10 à 14. On reste toujours dans le livre de Luc. Nous venons de lire Luc 5. Nous allons juste tourner les pages. Luc 18. J'attends, tournez les pages. Trouvez Luc 18, c'est juste après Luc 5. Vous tournez les pages, vous suivez les chiffres et vous arrivez au chapitre 18. Une fois au chapitre 18, on va lire à partir du verset 10 jusqu'au verset 14. On lit Luc 18, versets 10 à 14. Deux hommes montèrent au temple pour prier. L'un était pharisien et l'autre publicain. Le pharisien, debout, priait ainsi en lui-même. Ô Dieu, je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme le reste des hommes, qui sont ravisseurs, c'est-à-dire voleurs, injustes, adultères, ou même comme ce publicain. Je jeûne 2 fois par semaine et je donne la dîme de tous mes revenus. Le publicain, se tenant à distance, n'osait même pas lever les yeux au ciel, mais il se frappait la poitrine en disant: Ô Dieu, sois apaisé envers moi, qui suis un pécheur. Je vous le dis, celui-ci descendit dans sa maison justifié plutôt que l'autre, car quiconque s'élève sera abaissé, et celui qui s'abaisse sera élevé. Vous voyez, l'attitude du premier homme, c'est-à-dire le pharisien, c'est que il est venu dans le temple pour prier, comme nous le faisons les dimanches, et il avait à côté de lui un autre homme qui était un pécheur. Alors le pharisien a commencé par dire: Dieu, je ne suis pas comme ce pécheur. Moi, je suis mieux que ce pécheur. Alors, tu dois écouter ma prière parce que moi, je fais mieux que tous les autres hommes. On appelle ça comment? De l'orgueil. Quand on pense qu'on est mieux que les autres et qu'on est digne devant Dieu plus que les autres, on appelle ça de l'orgueil. Maintenant, observons le jeune homme qui était à côté. Lui, il était vraiment un pécheur. Alors quand il est venu devant Dieu, il n'a pas crié pour dire qu'il était meilleur que les autres ou bien qu'il était digne que Dieu l'écoute. Il s'est simplement humilié et il a dit à Dieu: Ô Dieu, sois apaisé envers moi parce que je suis un pécheur. Donc un pécheur qui reconnaît qu'il est un pécheur, ou un homme qui reconnaît qu'il n'est pas mieux que les autres, c'est celui-là qui est le pauvre en esprit devant Dieu. Et en ce moment, comme Jésus a répondu aux pharisiens, il a dit: je suis venu pour les malades. Donc si devant Dieu, tu estimes que tu n'es pas meilleur que les autres, mais que c'est par la grâce de Dieu que tu es qui tu es, alors tu es heureuse, tu es heureux, car Jésus sera là pour te combler. C'est cela l'humilité, et c'est de cela que nous voulions parler aujourd'hui. C'est la première leçon de la béatitude. Alors, tu dois apprendre chaque jour à être humble.
Une fois à l'école, quand tu es première de ta classe, ne traite pas les autres d'ignorants. Ne dis pas que tu es meilleur que les autres, mais dis que par la grâce de Dieu, je suis première de ma classe et par la grâce de Dieu, je ferai mieux que ce que j'ai fait avant. Parce que si tu peux faire quelque chose toute seule ou tout seul, avec la grâce de Dieu, tu peux faire infiniment au-delà. Mais n'oublie pas, il faut rester humble. Ne jamais, jamais, jamais mépriser les autres. Les traiter de moins que toi. D'accord? C'est cela l'humilité. Alors, tu vas prier avec moi. D'accord? Tu vas prier avec moi. Tu vas demander au Seigneur de t'apprendre l'humilité. Tu vas demander au Seigneur d'éloigner de ton cœur toute forme d'orgueil. Lève-toi. Alors, prions. Seigneur, je te rends grâce pour chaque enfant ici et pour moi-même. Nous avons appris de toi l'humilité. Devant toi, Seigneur, nous sommes des pauvres en esprit qui avons besoin de toi pour être comblés encore et encore. Éloigne de nos cœurs toute forme d'orgueil. Que nous soyons des personnes humbles, des personnes qui cherchent toujours à t'imiter et à faire mieux par ta grâce. Au nom de Jésus. Amen. Alors, tu vas répéter après moi. Tu vas proclamer cette parole. Seigneur Jésus, merci d'être toujours là avec moi. Je reconnais que je ne suis pas meilleur que tous les autres, mais que c'est par ta grâce que j'arrive à faire de grandes choses. Et par ta grâce, je ferai encore de plus grandes choses. Aide-moi à encourager les autres et de ne jamais, jamais, jamais mépriser les autres. Au nom de Jésus, Amen. Alors, le verset à mémoriser. Matthieu 5, le verset 3. Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Voilà. Vous avez une illustration manuelle qui est en bas de la description de la vidéo. Donc, vous demandez à papa et à maman, ils vont télécharger la vidéo et vous allez voir, vous allez fabriquer ce qui suit dans la vidéo et vous allez suivre les étapes une par une et vous allez le faire. La deuxième activité, c'est que vous allez écrire à l'intérieur de ce que vous allez fabriquer. Vous allez fabriquer une sorte de cocotte. Vous allez écrire à l'intérieur Matthieu 5, verset 3. Alors, quand vous allez finir de fabriquer, à chaque fois que vous ouvrez le bec, vous ouvrez la cocotte, il faudrait qu'on puisse lire Matthieu 5, verset 3. Voilà, nous sommes à la fin. Nous allons prier pour terminer ce culte. Seigneur, merci pour ta parole.
ta parole qui nous sanctifie, car ta parole est la vérité. Merci pour cette journée agréable que tu nous donnes et pour ce culte merveilleux que nous te rendons. Garde-nous dans la sagesse, garde-nous dans l'humilité tous les jours de notre vie. Au nom de Jésus, Amen. Shalom, au revoir les enfants. I was glad when